votre homme s'il faut faire quelque chose. Et là, je sens mes deux dagues. Alors déjà, elle lève ses mains. Rangez ça, merci. Asseyez-vous. Elle te montre une chaise devant elle. Le livre est revenu. Oui. Subitement. Il nous l'a sorti de nulle part, là, comme ça. Pouf, coucou, c'est moi qui l'ai. Vous l'avez vu brûler. Oui, je l'ai brûlé. Et vous êtes certain que c'est le même? Oui, sauf qu'il était vide. Et il nous a dit clairement, il fallait que je le détruise pour pouvoir me l'attribuer. Maintenant, c'est mon livre. Bon. Écoutez, vous vous souvenez que au repos du dragon, nous essayons, nous avons pour vocation de résoudre les problèmes sans violence. Alors, je sais que vous n'êtes pas là depuis longtemps. Je sais que vous avez peut-être des restes ou des relents. Mais je vous l'ai déjà dit. Cela appelle des réponses, des répercussions, et c'est toujours de pire en pire. Donc, si j'avais un conseil à vous donner, eh bien, ce serait peut-être de faire comme votre camarade, et elle met des guillemets, Yamael. Si, comme vous le dites, quelqu'un a pris possession de son esprit, il ne s'est pas mis en tête de vous affronter. Au contraire, il essaye de vous mettre dans sa poche. Je suis pas là pour L- Je suis pas là pour L'objectif... parler. Je suis là pour vous informer de ce que je viens de Je voir. sais, mais vous me demandez Et, de et vous vous me proposer demandez, votre aide. ah ouais, parce que il représente un danger, clairement, pour nous, pour vous, pour le repos du guerrier, pour tout le monde. Moi, si vous voulez qu'on fasse rien, on fait rien. Mais me demandez pas d'être son ami. Ah non, je vous demande de ne pas vous le mettre à dos, car sinon il vous craindra. C'est peut-être déjà le cas d'ailleurs, vu son comportement. Et Mais il c'est nous craint. quand il vous craindra qu'il se méfiera. Et en se méfiant, il sera encore plus dangereux. Vous voyez ce que je veux dire? Excusez-moi, mais il a déjà la méfiance de 99,9% du groupe, hein. Peut-être. Et, et, là- Mais et je lui ai ouvertement dit, hein, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à récupérer. bon, écoutez, euh, Moi, j'ai fait mon boulot, je vous l'ai dit, il représente un danger. Pour je moi, sais. à Et comme tout j'ai dit moment, hier à votre camarade Isora, je vais bientôt leur demander, vous c'est particulier, mais leur demander à tous de quitter le repos du dragon. Ils ne peuvent pas rester plus longtemps en ces lieux. mon Dieu, Les, merci. les réponses que j'avais à leur fournir, même si apparemment votre ami barbare les a posées et n'attend pas enfin, m'a posé ces questions et n'attend pas mes réponses, eh bien, je vais les leur donner. Ensuite, je me verrai dans l'obligation de les congédier. J'avais cru que brûler ce livre pouvait leur faire gagner du temps, les faire rester plus longtemps ici. Maintenant, puisque je ne peux avoir aucune confiance en ce jeteur de sorts, eh bien je ne prends pas de risque. Et leur place, sa place tout au moins, mais celle des autres finalement avec, n'est plus ici. Quant à vous, si vous voulez rester, comme je vous l'ai promis, comme vous me l'avez promis, vous êtes bien entendu le bienvenu. Merci. Mais je vous J'ai donne compris. ici aujourd'hui votre première leçon. On ne règle pas les problèmes comme on les règle à eau profonde. Et elle insiste bien sur le mot. Je range les dagues, ouais, c'est pas faux.
Si vous voulez mon pressentiment sur cette histoire, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, votre compagnon, pour ne pas dire ami, est un désespéré. Et les désespérés n'ont qu'un seul but. Faire que ce en quoi ils croient plus que tout, même contre et à l'encontre de la réalité, de la logique et du possible, soit vrai. Il viendra certainement un moment où vous serez tous unis pour lui prouver qu'il a tort. Et c'est à ce moment-là que si c'est vraiment un être doué de conscience et pas un démon maléfique, il prendra la bonne décision, mais il la prendra lui-même et pas parce qu'il aura une dague sous la gorge, parce qu'il aura vu qu'il s'est fourvoyé. Vous croyez vraiment qu'il est en capacité de voir ça? La créature qui lui a donné ses pouvoirs et qui, à mon avis, a pris aussi une partie de lui-même, est pourrie de l'intérieur. Je ne sais même pas s'il est conscient lui-même de la chute qu'il a fait depuis qu'il est arrivé. J'ai passé les 3 premiers jours où j'étais prêt à me mettre devant une flèche pour lui. Et je passe depuis 2 jours à l'envie de lui mettre ma dague dans la gorge. C'est quand même particulier. Alors d'accord, j'entends ce que vous dites. Et par respect pour tous ceux qui sont présents ici, par le passé, par respect pour ce que vous représentez, ce que représente le repos du guerrier, je ne vais pas l'égorger dans la nuit. Je vais lui laisser faire ce qu'il fait et ce qu'il veut, et je vais essayer de le maintenir sur le bon chemin. Mais si je n'y arrive pas, ce sera tant pis pour lui. Et je partirai de cette île, si je le dois. Merci pour vos sages paroles. Eh bien, vous voyez un dessin bien noir. J'ai quand même quelques compétences me permettant de déceler les personnes possédées, et ce n'était pas son cas, ce n'est pas son cas. Je pense que son cas est plus... comment dire... Il nous a parlé de son passé, il a l'air de même pas le connaître. Je pense que peut-être un traumatisme, peut-être une altération des souvenirs, je ne sais pas. Mais il est vrai que couplé à ce grimoire, peut-être pense-t-il que ce grimoire lui rendra ses souvenirs, je n'en sais rien. Peut-être a-t-il fait un pacte pour retrouver ses souvenirs, je n'en sais rien non plus. Ouais. Mais dans tous les cas, vous feriez bien, si vous voulez suivre mon conseil, de faire prudence, mais également profil bas. Se le mettre à dos, c'est une solution dangereuse. Écoutez, voulez-vous que je vienne avec vous et que je leur dise que vous m'avez informé pour ce grimoire, que je constate par moi-même Si vous voulez. son existence, le fait qu'il soit vierge, et ensuite que devant cette ce nouvel élément, je mette fin à mon hospitalité au repos du dragon. Ou voulez-vous que je les convoque ici? Je sais pas. Que pensez-vous que cela créerait dans votre groupe? Je ne veux pas... Oh, je m'en fiche si vous voulez venir. J'ai pas trop de... Non, je pense que de si je reviens et que vous me tenez par la main en me tirant derrière vous, soyez
celui qui a ramené la mère matrone sur les lieux. J'attendrai qu'il vienne. Ok. Je me retourne. Je pense que j'ai les mains qui vont nonchalamment toucher les pommeaux de chacune de mes dagues. Je retourne la tête pour la regarder, même si mon regard est noir et froid. Et je lui dis, il en sera fait selon vos ordres. Et je m'en vais. Très bien. Tu te diriges à quel endroit? Je vais bouger mon bonhomme. Ici. J'y retourne. Tu y retournes, très bien, d'accord. Ouais. Allez, je dis à tout le monde que Oui. peut revenir. Vous avez vu Kraelian partir, puis vous avez fini vous continuer à philosopher, etc. Qu'est-ce que vous faites devant ce grimoire dont les écritures reviennent? Ils sont maintenant revenus. Moi, je le referme. J'aimerais le On a prendre quand en même main, vu. voir s'il se passe quelque chose. Si j'ai la même sensation qu'avec... Est-ce que tu le laisses le prendre en main? Je sais pas si c'est judicieux. Ouais. Tant qu'on n'a pas testé, on ne peut pas savoir. Eh ben écoute, si tu y tiens. Eh bien, tu le prends en main. C'est un livre. Tu as des gants, je suppose, donc pas de sensation particulière. Mais effectivement, à trop le fixer, à trop le regarder, à trop le concentrer ton attention sur lui, tu sens que c'est, étonnamment d'ailleurs, exactement le même qu'hier soir. Et je te le rends du coup. Il a toujours cette aura. Pas de changement. Exactement. Moi, je voulais le prendre en main justement pour voir si je ressentais aussi les picotements. Et vous le faites passer les uns les autres, là. Non, je le prends pas, moi. Ok, d'accord. Bah, Yael, toi, Ah, t'as non. toujours ces mains qui s'engourdissent d'un coup, là. Cette sensation de toucher ce cuir, là. Peut-être même qu'il est ouvert, je sais pas, si vous voulez. À l'intérieur, des signes, des symboles, des écritures incompréhensibles, des schémas qui ne correspondent à rien, qui font mal à la tête. Mais alors dans ce cas, est-ce qu'il est vraiment purifié, Yamel, puisque tout revient, enfin il est en train de se reconstituer. Oui, mais maintenant, il est lié à moi, comme je t'ai dit, c'est mon livre. Il est... Oui, ça n'a plus rien à voir. D'accord. Si on le brûle, il va revenir du coup. Je sais pas et j'ai pas envie d'essayer. Parce qu'au cas où, ça nous ferait un combustible permanent. C'est vrai C'est que un ça, petit sourire en regardant Yamel. ça aurait au moins cette utilité pour nous, mais bon, je pense que si on parle de pacte et tout ça, il vaut mieux pas jouer et badiner avec ce genre de choses. Je reprends le livre des mains de celui qui l'a, je le referme et je le range sous mon manteau en disant je vous promets que je ne jouerai plus avec les harpies. Est-ce que je peux arriver sur ce... Oui, on va dire que tu reviens à ce moment-là. Vous entendez... Non, certains voient, peut-être pas Yael, puisqu'il est resté dans la petite baraque. Kraelian revenir. Ça va, Kraelian? Non, mes deux dagues. D'un coup, et je les balance et je les jette par terre pour les planter par terre. Ok, donc vous avez Kraelian qui sort ses dagues. Tout le monde qui recule instinctivement et Moi, je vif crois comme que l'éclair. je recule vraiment, ouais. Il les Ça jette se au sol. plante par terre? Oui. Oh, c'est un peu du sable, de la terre, de la pierre, je s'en fous. Ah oui, d'accord. bon. Ouais, ok. Qu'est-ce que tu pour fais, les fédérations, Kraelian? pardon. Je m'avance au milieu du groupe en poussant légèrement le barbare si je dois passer et je me mets là. Yamael se colle au mur. Et je m'avance. J'adore. Tu gagnes un point d'inspiration si tu l'avais pas perdu. Si tu l'avais perdu. Ok.
qui ça? Moi ou Crélian? Non, Kraelian. Oh merde, moi je le veux bien le point d'inspiration. Tout le monde les veut. Ok. Alors écoute, mec. Le deal, il est simple. Je marche par contrat depuis tellement longtemps que le contrat, on va le signer tous les deux. Je vais tenter de ne pas t'agresser. Je vais tenter de te faire confiance. Non, alors on s'arrête. Tu te tais, c'est moi qui parle. Non, on Non, s'arrête. là, tu te tais, c'est moi qui parle. Parce que si tu me laisses pas, finir, ça va mal finir pour toi aussi. Alors, maintenant, je termine. Non. Je vais tenter de te faire confiance. Juste Ah non, un truc. Alors là, clairement, On ne parle pas J'en de prends un pacte. pour ta pelote, silence. clairement, je fais un jet de... Non, je mets mon doigt L'intimidation. devant Kraelian et Ah ouais, te non, dis, non, on ne parle pas de pacte. J'entends ce qu'il va dire, hein, mais si tu m'autorises un jet d'intimidation, je veux qu'il ferme sa gueule et je vais finir ma phrase. Ouais, tu peux essayer, vas-y, oui. Et toi, c'est. c'est pas putain. génial, dommage. Je Sauvegarde mets mon- charisme, je mets mon... Le fait que tu montes tes Non, doigts et je que mets dans mon sa jet. tête, Non, je mets mon dé de... Bien joué, c'est pas génial non plus. Je mets mon inspiration Ah dedans. non, t'as fait ton jet de sauvegarde de charisme, Yamel, j'avais pas compris. Du coup, Merde, oui. intimidation. Ok. Je mets mon point d'inspiration dedans. Ok, tu réutilises ton point d'inspiration. Oui. Tu utilises ton point d'inspiration. Encore mais c'est pas possible. Ah, c'est ouf. Et donc là, c'est Oh mon là doigt là. c'est mon doigt sur sa bouche au moment où il parle et mes yeux droit dans ses yeux. Je dis toi, tu te tais, c'est moi qui parle. Par respect Alors, pour le oui. jet, je te mords pas le doigt, mais Ouais, je te le déconseille parce que j'ai quand même l'arbalète et mon rapière à côté. Bon, tu risquerais quelle de idée de perdre te quelque mordre les temps. doigts. Attends, je suis idiot. Tu devrais pas parce que je vais te gicler au visage. Et la scène est censée Bref. être dramatique. Oui. Alors ok. Je vais donc signer le contrat avec toi. Je ne vais pas t'égorger dans la nuit. Je vais tout faire pour te laisser vivre et pour te permettre de survivre et de faire ta quête à la con. Mais au moindre mouvement bizarre et à la moindre action qui va à l'encontre de la sécurité de qui que ce soit dans ce groupe ou de qui que ce soit sur cette île, je t'égorge comme un porc. Les choses sont dites. Je descends. Si j'ai dû monter sur mes grands chevaux pour aller le voir, là. Je descends, je prends mes deux dagues, je les range. Je fais, maintenant on va peut-être aller à l'observatoire. Je pense que tu l'as même attrapé par son habit et que t'as tiré vers le bas, tu vois. Il y a des chances, ouais. Yamael, il t'a fait très peur en fait. C'est là. Son visage était complètement. Ses yeux étaient vraiment déterminés, quoi. T'as jamais été confronté à un assassin, à quelqu'un qui a été payé pour faire un truc et qui en avait rien à foutre. Là, tu te dis que si Kraelian est celui que tu penses qu'il est, t'as intérêt à filer droit, quoi. Monsieur. Voilà. Les autres, vous avez le choix, je vais pas vous faire de jet de sauvegarde de charisme, mais voilà, les choses ont été dites. Et après, on dit que moi je suis violent. Et Moi, je pense surtout... que j'ai. Vas-y, Nice, pardon, vas-y. Oui, oui, Moi, je pense qu'à ce moment-là, ça m'a rappelé des vieux souvenirs en arrière et. Ouais, j'ai les yeux vraiment foncés, je suis pas au top de la forme là, j'ai un peu de rage, de haine qui remonte. Ouais, fais-moi un petit jet d'histoire, tu vois, enfin, ou histoire, ou... Ouais, histoire, elle est juste. Ouais. C'est vrai que c'est le genre de discours et le genre de posture que t'as déjà vu et qui... Comment dire? C'est pas celle que tu préfères, quoi. Ça te rappelle certaines catégories de personnes. Quelqu'un rajoute quelque chose? Moi de mon côté, je suis resté assez un peu sidéré sur le coup. Mais je trouve ça logique de la part de Kraelian, parce que finalement, il est assez égal à lui-même depuis le début. Donc j'ai pas cherché à l'arrêter, et j'ai quand même eu un mouvement de réflexe comme quoi est-ce qu'il va pas le tuer sur place sous nos yeux. C'est pour ça que j'ai jeté mes dagues avant d'avancer. Oui, Ah, mais c'est- enfin voilà, te connaissant un peu maintenant, on sait que tu pourrais faire
plein de choses, même sans règle. Voilà, ce sont ces mots qui m'ont fait comprendre qu'il n'y avait pas besoin d'intervenir. Bah, moi aussi, j'avais une main sur mes haches et si jamais il allait y avoir conflit, j'allais me mettre au milieu, mais c'est vrai que j'ai vu comment il était, je suis en mode bon bah, c'est ce que j'ai dit, hein. Moi on dit que je suis violent, mais alors voilà. Je pense que tout le monde a eu peur. Tout le monde a fait un pas en arrière, faire là. 20 C'est qui naturels mordrait, le d'intimidation, ouais, c'est sûr. Et c'est sur ces belles paroles que je me dirige, comme vous le regardez, doucement dans l'escalier, en disant bon allez, maintenant on se bouge le fion et on va à l'observatoire. Et je commence à avancer. Je commence à avancer derrière lui, un peu tout penaud, en enlevant, en frottant ma robe. Oh, mais j'ai quand même pas envie de passer un contrat avec Kraelian. Putain, t'imagines les pouvoirs que tu vas avoir? 11 bits, mon ami. Oh Et je vais quand même, comment dire, vous demander si vous laissez le repos du dragon derrière vous comme ça. Ah moi oui. Non. Je suis parti. Moi je suis parti. On n'a pas prévenu. Elle le sait. On a Oui, prévenu si, je vais dire. directement. Elle est parfaitement au courant de ce qui va se passer. Oui. Ah, et je me retourne, je fais au fait, l'observatoire là, faut qu'on y aille rapidement, hein, parce qu'après vous risquez de devoir quitter l'île. Allez, on se dépêche. Pardon. Qu'est-ce que t'as dit à Runara? Que le livre avait apparu. Rien de plus. Que quoi? Que le livre était réapparu. Ah, Ça n'a oui. pas dû l'inquiéter plus que ça, je suppose. C'est pour ça que je t'ai pas égorgé. C'est elle qui m'a demandé de te faire confiance. Bon alors, on papote encore, on fait des fillettes ou on y va? Allons-y. Pardon Isora, excuse-moi, j'aurais pas dû dire ça. Bon, je suis Je plus vois fillette Quand depuis même un le certain lien temps, avec tu le sais. fait que je vois quand même pas le lien avec le fait qu'on doive quitter l'île rapidement après être passé à l'observatoire. Elle te le dira elle-même. Bon, allons-y. Yaelf, je vais te demander un jet de perspicacité, s'il te plaît. De toute façon, oui. D'une manière ou d'une autre, Runara nous renverra d'ici. Oh là là, je suis nul. Ok. Isora. Oui. Je te demande la même chose, s'il te plaît. Perspicacité. Histoire de sauver le truc. Eh ben non, c'est pas si quand Un même. peu mieux. Ouais. Un peu Plus mieux. 5. Oh la vache. Eh oui. Très sage. Isora, dans ton esprit, c'est un départ précipité. Évidemment. Dans ton esprit, vous avez oublié au moins 2 choses. Merde. Les potions de soin. Oui. Les potions de soin. Vous avez le droit de me dire stop, on a oublié les potions de soin, je vous attends. Hein. Et Ouais, Runara, elle a Deuxième pas les infos chose. à donner à Yaelf aussi. deuxième chose, Yaelf a posé des questions. Runara a dit qu'elle avait trouvé une partie des réponses. Si Yaelf, ça l'intéresse plus, Oui, est-ce qu'on peut retourner en arrière? tant mieux pour lui. Mais t'as le droit de... Oui. Vous êtes en train de partir, vous n'avez pas dépassé la Ouais. plage là. Une seconde. La dernière fois, on est déjà parti sans potion. On va peut-être pas refaire la même erreur. Bah, de toute façon, là, regardez, il n'y a pas beaucoup de soleil. Faisons une ellipse. Et comme ça, on récupère les potions. Et puis juste, Yaelf, il va voir Runara. Puis en même temps, pendant ça, là, nous, on fait plein de potions, de ce que vous voulez. De torches, de briquets, des cordes. Et il est quelle heure? On n'a pas faim par hasard? Oh, si, ça peut être. C'était le moment du repas à peu près. Partons après le repas. J'aime bien ton positionnement, Zinis, finalement. Ouais, t'as raison. Hop, je repars. Donc on peut faire une petite ellipse en effet pour vous retrouver en fin de Sweet. repas. Tarak est en train de vous amener
sur la table. Comment est-ce que ça peut être rangé? Une petite caisse en fait. Voilà. Une petite caisse avec. Un petit cajot, ouais. Ouais, c'est ça. Il y a des potions. Et ça fait gling-gling Oui. quand il bouge. C'est ça. C'est ce que j'ai pu faire depuis ces 2-3 derniers jours là. Il n'y en a pas énormément. J'ai encore un peu de champignons. Mais je me suis dit que vous en avez peut-être besoin. Je peux en prendre une moi aussi. Combien on Toujours vous mieux doit que pour les rien, vous potions? savez. Bon, écoutez, je pense que c'est la manière qu'on a de vous remercier pour avoir rendu le commerce avec les Myconides à nouveau possible. J'ai pas grand chose dans mes. Ah si, faut que je regarde, parce que ma cunning action me permet d'utiliser les popos. Mais. Grosso modo, là, vous en avez une chacun. Il y en a 5 Ah, en fait. C'est une Ouais. potion qui donne combien du coup? Une potion de soin, tu verras quand tu l'utiliseras. Ok. On sait pas si c'est une petite, moyenne, grosse ou etc. Il n'y a pas d'étiquette avec 2d4 plus 2 marqué dessus. Il n'y a pas Ouais, plus bon, ça de va, d'accord. contenance à l'intérieur que ce qu'il y avait comme. Enfin, de contenance quand ils vous en aviez déjà donné une au début, je crois. Voilà, c'est la même taille de fiole, quoi. Ok. C'est pas le litron, quoi. Par contre, j'en profite qu'on soit tous les 5 réunis autour de la table pour sortir cette bourse remplie d'or et enfin tout partager. Est-ce qu'on est vraiment c'est 5 autour de la table là? Bah oui, parce que je dis qu'on fait les dips, ça vous êtes en train de finir de manger, donc. Alors oui. Voilà. Voilà. Il est bien le dessert quand même. Donc voilà, vous êtes en train de manger le dessert et Zénis partage l'or trouvé sur le navire. Il y en a combien par contre? Je t'avais dit qu'il y en avait combien? Une centaine, c'est ça? Ouais, c'est Tu ça. m'avais pas dit le. Donc ça fait 20 pièces d'or chacun. Voilà. Eh, let's go. Et j'en laisse 2 à. J'en laisse 2 à Runara, Tarak et Varnaud pour le temple. Ok, bah il te remercie hein, pour le repos du dragon. Tu vois que Tarak va mettre ça dans un tronc Ah. qui recueille un peu l'argent de tout le monde, quoi. Avant qu'il y Ah, va, ça. voilà, moi je lui en donne 5. Je suis J'allais dire, moi ça me fait quelque chose, ça me fait réfléchir un petit peu et je vais en donner 5 aussi. Moi j'en donne 5 et en les donnant à Tarak, je dis pour m'excuser d'avoir perturbé le calme du repos du dragon. Et combien on en a en tout? 20 chacun. Ok, Plus, sur les 20. plus ce que vous aviez avant. Ouais, les charmes. Et je vais dire à Bébou, Yaelf, est-ce que tu veux que je t'accompagne voir Runara? Oui. Parce que je me souviens d'une conversation avec un Myconide dont tu avais fait le premier contact, et quand t'es revenu et que je t'ai demandé ils t'ont dit quoi, tu te souvenais plus ce qu'il avait dit. Je m'en suis souvenu après, mais. Bon, ouais. Krayen, toi tu donnes tout ton or à Tarak. Qui Ah, pas du tout. te remercie. Ah, tu prends les 20, je croyais que tu leur donnais les bien 20. sûr. Ah non, je prends tout. Je ne Ah, prends bah oui, rien. bah bien sûr, mais en fait, vous aviez déjà tout pris. Là, la question c'était combien vous en donniez de ce que vous avez pris si Rien. vous vouliez en donner. Ah, ok, tu t'en donnes pas, ok, d'accord. Zéro, que pouic. Ah, si tout se passe bien, il aura les 30 dans pas longtemps. Oui, les 30 dans pas longtemps, donc. Très bien, ok. Donc, parfait. Tu vas donner tout ton or au temple. Eh ben, Du Ça coup, peut te foutre, toi. qui Hein essaye Faut pas d'aller te passer. qui essaye d'aller voir Runara? moi j'accompagne Yaelf. Ouais, je laisse les deux Breaking Bad là, tout seul. Là. Non, dans le Montaigne tout seul. Bah, ou on y va tous, mais qui dit Ah, pas je- tout seul. Si elle doit me dire des trucs à moi, je préfère qu'elle me le dise à moi, tu vois. Ouais, c'est toi qui vois. Enfin, après, Bon, on peut- vraiment, j'ai le Tarak. Non, mais après, Yamel, tu peux venir, et même Isora, tout le monde peut venir, enfin, ça me dérange pas, tu vois, au contraire. Bah, je te cache pas que l'histoire de ton clan m'intéresse, et je pense que c'est. Enfin, ton. Histoire de son. Enfin, il faudra quand même qu'on remette carte sur table parce que moi, voilà, il n'y a plus aucun secret. Vous savez pourquoi je suis venu, je voulais vous montrer. Il n'y a plus aucun secret, mais il y a que des trucs super compliqués avec vos histoires à la con, les sœurs, les frères, les clans, les machins, les clans bizarroïdes avec des capes rouges. Les toges. Rien. Non, mais c'est Pose-moi- tellement le bordel. Pose-moi il faudra une vraiment question, qu'on repose pose-moi la question, Krayan, dis-moi ce que tu veux savoir. Bah, je viens de te le dire.
Il veut Alors, comprendre. Alors, par je vais rapport te- aux je vais- sœurs, je vais- c'est facile. Zinis et moi, là, je pense que c'est très clair. Nos sœurs ont disparu, on les cherche. On peut pas faire plus simple et plus court. Oui, mais toi, ta sœur, Maïta, pourrait être Tiamat, et elle a disparu. Enfin, toi, si je me souviens, ta sœur a disparu dans l'histoire d'un manoir qui a été où tout le monde était mort, etc. Mais c'était une famille un peu bizarre, ou je sais pas quoi, ils devaient pas avoir de fille. Finalement, ils avaient une fille. Toi, t'es sûr qu'il y avait une fille alors que personne ne dit qu'il y avait de fille. Et puis finalement, Maïta, c'est Tiamat. C'est ça l'histoire de toi. Non, mais n'importe quoi. Et Ah. déjà, Les je te permets pas de enfants. dire que ma famille est bizarre. Mais non, c'est pas ce que je dis. Je n'ai pas dit ta famille est bizarre. J'ai dit, c'est une histoire bizarre où dans un manoir tout le monde est mort ou je ne sais plus. C'était un château où les paysans sont venus tirer en pleine nuit mes parents du château pour les traîner devant leur soi-disant justice populaire. Et cette nuit-là, pendant l'agitation, j'ai vu je savais pas qui c'était moi du coup, mais une capuche pourpre, le culte du dragon, quoi, qui a enlevé ma sœur. Culte du dragon. C'est quoi ce culte? C'est le culte des mecs encapuchonnés de pourpre. C'est ce qu'on essaie de savoir justement, qui Ah, ils oui. sont et qu'est-ce qu'ils veulent. Et ce serait pas des. Et si c'est pas, Tiamat? et si c'est pas eux qui ont dévasté le clan d'Yaelf? Mhm. Ah, parce que toi, il y a Elf dans l'histoire de ton clan qui a disparu, dans ton rêve. Si j'ai bien compris, tu as fait un rêve. Que ton clan se faisait disséminer. Et Oui, suite à c'est ce la- rêve, t'as ton tatouage qui a disparu. C'est ça, c'est la Disséminé, vision, pardon, disséminé. c'est la vision qu'on a eue chacun, j'ai l'impression, dans les Myconides. Ouais, ben, moi, dans Mais les- pour te dire, voilà, pour te réexpliquer mon histoire, dans mon clan, mon clan a été atteint d'une malédiction qui transformait mes compagnons en espèce d'hybride mi-humain, mi-dragon, qui les rendait absolument fous et on était obligé de les abattre tout simplement avant qu'ils tuent d'autres personnes. Est-ce que ça me semble crédible, MJ, ou pas, que ce qu'ils appellent la malédiction, en fait, ça soit juste la proximité du squelette de Glassmore, en fait, et l'énergie, de la perturbation que ça peut avoir sur la trame et tout ça. Bah non, parce que c'est censé perturber la magie, pas les êtres vivants. Et du coup, comme moi, apparemment, moi, je pense que c'est lié au fait que je sois un elfe et pas eux. Et je n'avais pas les symptômes qu'ils avaient. Ils ont considéré que c'était ma faute et ils m'ont du coup banni en m'apposant le tatouage de dragon, justement. Ouais, ça serait ça, ouais. Et j'ai Mais le cherché. tatouage, c'était pas qu'un tatouage. Mais Oui, laisse mais finir. nous avons de bons chamans, tu sais aussi. Ce n'est pas parce que nous sommes des barbares avec 2 de QI que nous n'avons pas de très bons magiciens. On sait pas que taper sur des cailloux et taper sur des crânes, tu sais. Et faire des pagnes, ouais. Je veux dire, et j'ai passé une bonne année, voire 2, à traverser tout le continent pour essayer de trouver un remède ou même une magie pour pouvoir. Tout ce que j'ai trouvé, c'était beaucoup de charlatans et très peu de personnes qui savaient comprendre ce que je disais. Et pour arriver ici avec vous justement, et dans cette vision, j'ai vu justement mon père qui affrontait les capuches pourpres, et d'après ce que j'ai pu voir, c'est que mon clan a été décimé, donc c'est pour ça que j'ai l'impression que ma quête devient un peu plus inutile, à part celle de retrouver ce culte et de leur faire comprendre ce que c'est que la rage d'un berserker. Et tu Mais n'as jamais eu qu'est-ce- affaire à ce culte avant cette vision, en fait. Pas que je sache, après tout ce que je sais de mon passé, c'est juste que mon clan m'a trouvé sur un lieu de rituel lié au dragon justement, et que après j'étais bébé, donc en vrai je sais même pas réellement, tu vois ce que je veux dire. Tout ce que je sais, c'est qu'ils m'ont trouvé là et qu'il y avait dû y avoir quelque chose de très grave parce qu'on m'a jamais vraiment dit ce qui s'était passé. Mais question, c'est qu'un rêve que tu as l'histoire des pourpres et tout ça, c'est une vision, Oui, c'est mais pas une réalité. Donc tu ne sais pas si ça a déjà eu lieu, si ça a eu lieu, si ça va avoir lieu ou si c'est juste un coup de champignon un peu trop. Oui, Ouais. mais en dehors de ça, tu as quand même bien vu que juste après cette vision, mon tatouage a changé.
que la vision d'Isora a quasiment réussi à se réaliser après tous les combats qu'on a fait et les malédictions qu'on a levées. Donc je pense que c'est... Est-ce que je peux me permettre de réexaminer tes marques, Yael? Si tu les touches pas, oui. Si je les touche pas, pourquoi? Qu'est-ce que ça te fait mal? T'as un problème par rapport à ça? J'aimais pas trop qu'on voyait mon tatouage, alors si tu vas me toucher mes marques, je sais pas. Mais disons que ça va nous permettre de vraiment te faire confiance, justement, et du coup, je me retourne vers lui et je le laisse m'examiner. De mémoire, Kraelian avait déjà regardé. Et il s'était rendu compte à l'époque que c'était des cicatrices, en fait, des sortes de cicatrices, qui avaient dû grandir avec toi, Yael, d'accord? D'accord. Je vais demander à tout le monde un jet de perspicacité, sauf toi, Yael. D'accord. À la fois pour le discours et à la fois pour ceux qui sont en train de regarder un peu son dos, notamment Yamael. Est-ce que tu veux que je précise plus que je cherche ou pas? Attends, je regarde les jets déjà. Ouais. Ok. Non, ça sert à rien que je précise. Bah si, tu peux me donner... ce que tu vois, c'est effectivement, ce sont des cicatrices. Ok. Kraelian et Isora, vous aviez entendu l'histoire de Yaelf, et maintenant vous réentendez en partie l'histoire de Yaelf. Il y a quelque chose qui, dans ce qu'il raconte, par contre, a changé. À l'époque, il disait qu'il avait été trouvé sur un oratoire lié à un dragon. Aujourd'hui, il vous dit qu'il a été trouvé sur un lieu de rituel, je sais plus comment il a dit ça récemment, là, lié à un dragon blanc, je crois, c'est ça? Un lieu de rituel lié au dragon, effectivement. Je sais plus si il a dit blanc ou pas, je me rappelle plus. Bon, non, il a pas dit blanc. Il a pas dit blanc, ok, d'accord. Mais il a quand même utilisé le mot rituel alors que soit il en savait plus et il vous a menti, ce qui semble pas être son genre, soit il est en train de mélanger son rêve et ses souvenirs. Aïe. Je Donc lui dis il ça, est en train de... Je lui dis ça, mais attends. T'étais pas trouvé sur une montagne de dragons, je sais plus quoi, hein? Oui, sur un hôtel... On avait dit un hôtel, ouais, c'est ça. Ouais. Sur un hôtel de Oui, culte draconique, oui. Mais pour moi, un hôtel lié à un culte, ça reste quelque chose lié à un rituel, tu vois ce que je veux dire? Enfin, pour moi, en tout cas, même de ma propre vision de ma vie, et ça, c'est peut-être quelque chose que j'ai dû oublier. Pour moi, je pense qu'on a dû me cacher des choses concrètement. Et qu'on m'a quand même... Qu'est-ce qu'on t'a dit? Personne ne mettrait un bébé sur un oratoire ou un hôtel lié à un dragon, tu vois ce que je veux dire? Aussi. Ben... J'en connais. Mais pour faire quoi? Dis-moi, Kraelian, à part faire des choses qui peuvent être impies ou abjectes... Ah bah oui, ça, oui, entre autres. Justement, mais après, j'en sais pas plus, est-ce qu'il... Tu sais, c'est le principe du sacrifice. Mon père a toujours refusé de vraiment m'en parler. Est-ce qu'ils ont Mais qu'est-ce qu'il vraiment- employait comme terme? Et surtout, ton père était un barbare humain, toi tu es un elfe. Donc il était un père adoptif. Ça, il l'a toujours su, qu'il avait On est été d'accord. recueilli. Oui, tout à fait. Il vous l'a dit. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qui nous dit... Comment est-ce possible qu'une tribu barbare d'humains élève un elfe comme leur fils? Sauf s'il y a un objectif, bon ou mauvais, peu importe. Ou Mais une il y avait influence. clairement un objectif, ou en effet, tout à fait, une influence. Un peu comme Yamael. Il y a quelque Oui, parce chose. que Tout ce que je sais, ton c'est clan... c'est qu'ils m'ont sauvé, que dans ma vision, mon père m'a dit que je n'étais pas vraiment banni et que je devais trouver mon propre clan avant de partir affronter Les toges rouges. Ou pour. cette toge rouge, justement. Uh-huh. Mais ton clan, il est exclusivement humain, Yael? Oui. C'est pour ça que c'est pour ça que je porte le nom de Yael, justement. Moi, personnellement, je étranger connais pas beaucoup elfique. de... Ah oui, il y a elfe, étranger elfique. Moi, je connais pas beaucoup de barbares, mais les peu que j'ai pu rencontrer,
ouais, les elfes n'étaient pas du tout dans le même mood, hein. Entre le côté fragile, comment on va dire, précieux, des elfes un peu immortels, et autant, et le barbare qui a 30, 35, 40 ans maximum de temps de vie, en général, hein, parce qu'il va mourir violemment au combat. J'avais jamais vu d'elfe barbare, tu es le premier. À ce Je sujet, me rappelle MJ, je me rappelle de quelque chose. Alors, attends, juste Oui. 2 secondes. Je te laisse Ouais. dire ce que tu peux réfléchir à ce que tu vas dire. Il y a Elf. Oui. Isora, tu voulais dire quoi? oui, je voulais te demander si, étant donné que je maîtrise la langue draconique, est-ce que j'ai étudié un minimum la relation entre les elfes en tant que peuple avec les dragons au sens primordial religieux, surtout avec les chromatiques. Est-ce que j'ai cette notion-là? Et alors, pour te répondre franchement, moi en tant qu'MJ, je connais pas ça. Donc si D'accord. c'est une question pour avoir des infos, j'en aurais pas de données. Si toi t'en as et que tu veux savoir si t'as le droit de les dire, y a pas de du problème. tout. Pas du tout, D'accord. j'en ai pas. Ok. Non, je suis Non, pas, parce je suis que pas aussi si- versé dans le. Si on était un peu dans Warhammer, je te dirais, je connais un peu les elfes, nanani, nanana. Oui, Là, bah dans oui. Donjons et Dragons, je sais pas du tout en fait. Je sais pas si y a une D'accord. histoire de race primordiale, tu vois, comme les dragons et C'est les pour elfes. ça. Moi, Je sais ouais, pas ouais. du tout. Donc, C'est pour éviter de tolkieniser le lore de DD. voilà. Donc Voilà. comme je ne sais pas, en fait, ton objectif c'est de savoir quoi en fait. Si les elfes ont une relation particulière avec les dragons. Oui, ou auraient eu, ou ont renié, s'il y a eu des guerres, je sais pas, entre les dieux elfiques et les dragons, Ce que ce je genre de peux te choses. dire, c'est surtout que je vais peut-être un peu tolkieniser, comme tu dis, ou warhammeriser le truc, mais tu sais que les elfes ont des affinités plus fortes avec tout ce qui est la toile, la magie, hein, voilà, je te l'apprends, ou je l'invente. Donc pourquoi pas avec des dragons, en effet. Ce sont Oui, des races déjà qui vivent plus longtemps que les humains, qui sont censés être plus Oui. sages que les humains, etc. Donc Oui, il qui sont serait pas naturellement déconnant. magiciens. Ouais. Voilà, ce serait pas déconnant en fait que ils aient eu ou qu'ils aient plus de relations avec les dragons que le pauvre D'accord. paysan qui va vivre 40 piges et puis qui aura jamais Voilà. vu une bête magique de sa vie, quoi. Ouais, c'est pour ça, parce que bon, étant donné que depuis quelques jours maintenant, je suis en train de me dire, alors tout ça, c'est sûrement lié à quelque chose de beaucoup plus grand que nous, de beaucoup plus cosmique et tout ça, j'essaye de faire vraiment des liens, mais je pense que je suis en train un peu de me perdre là-dedans, donc j'essaye vraiment de m'en tenir à ce que dit Elf. Et aux questions assez incisives d'ailleurs et précises de Kraelian, parce que Kraelian il va pas par quatre chemins, quoi. Il veut savoir, il veut pas d'enrobage, et il dit voilà, tu me dis ce que tu sais. Bah donc il tac, est tac. vrai que là en fait le choix des mots tout à l'heure de Yaelf a fait dresser l'oreille de toi, Isora, Ouais. et de Kraelian. Alors toi tu vas peut-être y aller par quatre chemins, mais pas lui. Donc, Oui, c'est pour ça, c'est mieux que ce soit lui qui dirige entre guillemets l'interrogatoire. Je viens de me rappeler des choses de ma vision. Et je pense que oui, le mot rituel était pas si embelli que ça finalement. Dans ma vision, mon père me disait qu'il m'avait retrouvé sur un lieu de rituel prêt à être sacrifié pour Glassmore. Donc c'est eux qui m'ont sauvé en réalité. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont adopté. C'est comme tu disais, Kraelian, si j'avais été déjà plus grand, ils ne m'auraient peut-être jamais accepté dans la tribu. Mais là, ils ont affronté dans le tombeau de Glassmore tous ceux qui étaient là pour le rituel et ils m'ont sauvé. Et dans sa vision, il me disait que j'aurais dû mourir et que c'est à cause de ça que la malédiction les a rattrapés. Question, les gens du culte de Glassmore, ils avaient des capuches rouges? Pourpres? Je suppose qu'ils sont liés à eux parce que c'est eux qui sont venus décimer mon clan. Oui, Oui, mais non, c'est mais... une non. simple vengeance. Ah oui, non, tu te souviens pas, oui, c'est vrai, je suis con. Ouais, bah c'est déjà un bon pas en avant. Mais Mais- je pense Et- effectivement Je que trouve que c'est lié au fait qu'on m'appelle Dragon Maudit. Je pense que ça fait sens maintenant parce que mon père a dit dans ma vision l'enfant maudit. Donc est-ce Ah que oui. j'étais juste qu'un simple pion, un simple rituel, Un sacrifice qui n'a pas été jusqu'au bout. un sacrifice justement pour réveiller Glassmore peut-être.
Pourquoi pas. Bon, ça ne serait pas étonnant, un elfe, une créature à la longévité extraordinaire. Tous les cicatrices Ouais. dans le dos qui ont été faites pour préparer le rituel et que le tatouage chamanique qu'il t'avait fait avait stoppé, avait rendu éventuellement inopérant ou avait juste camouflé, on ne sait pas. Non, je pense que c'était du camouflage plus qu'autre Ouais. chose. Mais Ouais. effectivement, les marques que tu as là, je pense que tu les avais quand ils t'ont trouvé, en tout cas. Ouais. Mais pour C'est finir, les en vieilles tout cicatrices. cas, juste Alors Kraelian. juste, je te coupe encore une fois la parole. Ce serait logique avec ce que Kraelian avait décelé la Mhm. première fois. Ouais. C'est-à-dire que ce sont des marques qui auraient été apposées, enfin des scarifications Mhm. qui auraient été apposées sur un bébé en fait. Oui. Il avait dit qu'elle avait grandi avec lui. Et du coup, voilà, pour Ouais, voilà. finir, tout ce que je me rappelle de ma vision, c'est que mon père, il est parti les affronter et que la dernière chose que j'ai entendue, c'était eux qui criaient où est l'enfant. Ce qui est Ok. étrange, Question. c'est que ce tatouage n'a été apposé sur ces marques que quand tu as été banni. Peut-être pour camoufler, comme vous dites, pour durant Oui. ma pérégrination, Ouais. pour m'empêcher qu'ils qu'on savent. me reconnaisse facilement. Ouais. Ils savaient dans le clan pourquoi il avait ces marques, mais ils l'ont caché pour pas que les pourpres le voient, parce que c'est ça aussi le problème. Si les hommes en pourpre retrouvent un homme avec ses scarifications, ils les reconnaissent immédiatement, ils vont le prendre pour le faire parler, et puis finir le sacrifice. Donc c'était aussi pour le protéger qu'ils ont fait ça. Mais vous, Mais ces hommes en pourpre, il y a quelqu'un d'autre qu'on a parlé. Au Qui avait moment où parlé de- Kraelian, moi j'en avais parlé, et au Ouais. moment où tu parles de Yaelf qui cache les marques et le tatouage que tu l'explicites comme tu viens de le dire là, je vais lancer un sort. Vous voyez que je lance un sort. Et Les dans- gars, putain, c'est typiquement le genre de moment où il va y avoir un jet de dex et où ma dague elle va te couper le cou. Putain, mais réfléchis. Enfin, je sais pas, mais. tu vois que je prépare un sort, que je lance un sort, et il y a sur le dos de Yaelf, il y a un tatouage qui apparaît qui recouvre ses marques. Et t'es pas en capacité de réfléchir plus loin que le bout de ton C'est rien, putain de nez de Kraelian. merde. C'est On rien, le dit. Kraelian, c'est rien. Oui, mais je sais que c'est rien, mais pourquoi il le dit pas? Les gars, j'ai peut-être une visuel. possibilité, je vais faire une illusion pour cacher, regardez, ça fait ça. Tu peux pas le dire. Au lieu d'agir comme ça, tu comme un pourrais me le putain de demander quand voleur, même, c'est mon corps, hein. Mais non, mais sans déconner, mais d'où tu sors, quoi? T'as été éduqué par qui pour faire ça? Ah oui, pardon, par un démon. Excuse-moi, j'ai oublié. J'ai pas été éduqué par un démon. Ouais, non, t'as fait Arrête un un pacte. peu tes conneries par contre. Ma patience va commencer à avoir des limites aussi. Ah ouais? Vas-y, monte-moi en puissance. T'as raison, vas-y, c'est le moment, j'attends que ça. Les enfants, Vous êtes fatigant. ouais, vraiment. Et donc, Donc, tu disais. Yamael refabrique une illusion de tatouage dans le dos de Yaelf. Parfait. Et J'avais donc, juste- Yamael, vu que tu parlais. Pardon. Excuse-moi, j'avais juste une question avant de terminer cette discussion, justement, sur moi, on va dire. Après, je te laisserai la parole, Kraelian, pardon. Non, mais pas de souci. Justement, à tous les porteurs de magie qui sont justement près de nous, est-ce que si je prends un coup d'épée fatal, est-ce que ça va ressusciter Glassmore, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait un rituel bien précis? Est-ce que j'aurai le temps, en fait, de pouvoir me défendre ou me battre, en fait, à vos côtés, ou est-ce que si, durant notre aventure, je meurs malheureusement, est-ce que ça risque de libérer quelque chose? Je vais réfléchir longuement. Vous pouvez me faire un jet d'arcane. Oh. Essayons ça. Mais je pense qu'il y aurait des prérequis dans ce cas-là. Non, ouais, c'est quand même. Presque autant que Yamael, dis donc. C'est vraiment ma partie. Hein. Vous pouvez pas être catégorique. Non. Ça pourrait comme ça ne pourrait pas. En fait, il pourrait y avoir besoin qu'il y ait tout le rituel associé, j'en sais rien moi, les gens qui scandent, les mélopées, l'encens, etc., les bougies noires faites en cœur humain. L'orientation Bref. vers ta l'étoile. Voilà. Comme en fait, il pourrait ne s'agir que de l'élément manquant, le appuyer sur Enter, quoi, tu vois. Vous savez pas. Donc. Vous pouvez pas être catégorique et répondre à Yaelf en fait. Ouais, c'est vraiment pas mon À domaine. part si vous voulez ces le choses. rassurer, ça vous avez le droit de mentir. Mais dans tous les cas, vous savez pas. Ah, tu sais, Yael, moi personnellement, je peux pas t'en parler. Un, je sais pas. Et deux, je m'en fous. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'une fois qu'on aura fini le bordel, je vais peut-être finalement pas rester ici.
pourquoi pas aller voir un petit peu là-haut avec une peau de loup ou deux, parce qu'il doit faire froid là-bas par où tu vis. Mais pourquoi pas aller voir ce qu'il en est. C'est quoi que Ryden? Pardon, il y a mon casque qui m'a dit qu'il avait une batterie faible, excusez-moi. Tu Pas veux de aller soucis, voir je lui ai- où? Tes Bah, oreilles de filles qui ont une faiblesse. Exactement, oui, elles ont sifflé. Je lui dis même si avec une peau d'ours ou une peau de loup ou deux, pourquoi ne pas aller voir dans son pays, même s'il y fait trop froid, qu'il Ah invite oui, ok. sa tribu. Oui. Mais par contre, tu disais, Yamael, que toi aussi, tu avais parlé de ces toges pourpres, machin. Il me semblait bien que quelqu'un d'autre en avait parlé, mais je suis pas sûr que c'était toi. Je croyais que c'était Isora ou peu importe. Je Non, te non. l'ai redit tout à l'heure. Ma Ouais. sœur a été enlevée par. Ah oui, c'est ça. Et ce serait le Non, même Ah bah, disons que des fanatiques religieux avec des toches pourpres. Ouais, c'est le culte du dragon, oui. Et le culte du dragon, c'est le culte de. Comment tu m'as dit, Yaelf hein. J'ai oublié le nom, je l'ai pas Des noté. dragons. Je suis des Les capuches pourpres. Capuche Oui, pourpre. oui, mais c'est le dragon pour lequel tu Ah. devais te sacrifier. Glace mort. Glace mort. Glace mort, ouais, glace mort. Ça me parle pas. Alors pour le Geloa Castimizilian. pour Oui, le enfin, glace mort, quoi. bien-être et la fluidité de notre campagne, je me permets Tu viens de vous prendre dire un scénario en pendant plus. tout ce temps, ouais ça c'est la saison 2, je me permets de vous dire que pendant tout ce temps, eh bien, derrière toi Isora, il y avait Runara. Voilà. Parce que sinon Oui, il va falloir que vous alliez tout lui répéter et ça me fait chier. C'est Donc, vrai, elle oui, était- oui, Ouais, ça se tient. Donc elle était là, et au moment où tu dis le culte du dragon, Krylian dit, Krylian dit le culte du dragon, c'est ceux qui sont des adeptes de Glassmore. Vous Geloa avez, Castimizilian. C'est quand même pas vous si avez difficile. Runara qui arrive et qui, si je peux me permettre, ce n'est pas aussi simple que ça. Et elle a dans la main un gros bouquin. Ah, Mais c'est mon livre. Ah ouais, mais non. Ah, ça y est. non. tous les Runara, bouquins non. vont être son bouquin maintenant. Non, Runara, avec tout le respect que je vous dois, pas tout de suite. On finit ce qui est en cours et après, on vous donne la parole. Parce que je pense que ce qui reste à dire pourrait aussi influencer. Enfin bref, franchement, vous allez nous apporter encore une tonne d'informations qui vont complètement nous retourner la tête. Et on va en oublier l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est les deux derniers, Zinnis et Isora. Je voudrais qu'ils répètent encore une fois pourquoi ils sont là. Qu'on voie enfin s'il y a des réponses à leurs questions. Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il y a des choses qui sont liées? Puisque finalement, on voit que Yamael et Yaelf, bizarrement, leur histoire est liée. Et bizarrement, depuis qu'ils sont là, il y a eu un lien qui s'est fait. Ils ont été, pendant un petit moment, quasiment inséparables. Ça en était presque même comique à un moment donné. Mais il y a quelque chose qui s'est créé. Et puis là, leur passé est lié. Donc je voudrais qu'on finisse, si vous voulez bien, parce que... Ok, vous avez raison, mais je voulais juste vous empêcher de partir dans une mauvaise direction. Le culte du dragon n'a que faire de Glassmore seul. Voilà, c'est la seule chose que je voulais vous dire. Ah, donc on va Ça a noter coupé ça. De glace mort seul. Quoi Seul, ouais. De Ouais, Glassmore ça, c'est seul, là. automatique. Donc il va falloir qu'on regarde. Déjà, je sais même pas qui c'est Glassmore, donc il va falloir qu'on aille jusqu'au bout de cette étude, là. C'est le dragon blanc qui a été tué par Drist, machin truc, Urden. Urden. Driss de Urden, l'elfe noir. Exactement. Hmm. Et Wulfgar. Ah, c'est un nom qui te parle, il y a Elf, on en a déjà parlé sûrement. Oui. Et Julgar, c'est censé être un héros des peuples barbares, un chef de tribu extrêmement renommé, puissant guerrier, etc. C'est un héros de Ils chez moi. l'ont tué dans sa caverne près de Valbiz, du côté de chez Yaelf. Et c'était effectivement un ami de Dritz. Bon, Mais vous pouvez continuer votre discussion. Comment s'appelle-t-elle? Runara. Et Runara, qu'est-ce que vous voulez dire par ils ne sont pas intéressés par Glassmore seul? Eh ben, c'est ce qu'on va voir après la fin de nos discussions. On va déjà... Ouais, je faire une liste. vous expliquerai ça plus tard dans quelques minutes, mais pour l'instant, en effet, c'est une bonne idée que tout le monde remette sur la table ses objectifs. non, chut. On ne continue pas cette phrase parce que moi, si vous voulez que je mette des choses sur la table... bref, Et là, je regarde... C'était qui? C'était Yaelf? Oui, je vais mieux et je fais de l'humour. Donc... Ah, ça rassure tout le monde. Voilà, Ouais, donc oui, on va commencer. c'était
C'était un de mes objectifs secondaires de la journée, que Kraelian redevienne lui-même, fasse des blagues. Donc il aura honneur aux femmes, même si elles tapent comme des hommes et qu'elles ont des armures plus puissantes que celles qu'on porte tous. Vas-y, explique-nous, lance-toi dans une diatribe et fais-nous plaisir, raconte ton histoire, parce que un mec qui a 10 bits dans la place des doigts, c'est drôle une seconde, mais après ça fait chier. Eh bien, je vais tenter de rester à la hauteur de cette déclamation. Je venais... Tu dis pas ça parce que je suis petit quand même. Bref, content non, de te revoir, Kraelian. J'étais pas parti. Un petit peu. Mais bon. Je venais résoudre un léger problème d'afflux de morts-vivants, de débris de navires sur les rivages du continent. Et d'ailleurs, merci de me rappeler que j'ai une main étrange et morte qui se balade dans une boîte sur moi. Je vais donc devant vous regarder si, depuis que ce navire a disparu et que la malédiction est élevée, cette main a changé de comportement, si elle a toujours un comportement. Et donc je vais sortir cette petite boîte. Cette horreur. Tu ouvres la boîte Oui. devant tout le monde. Vous avez déjà vu cette main, hein, je crois. Oui. Oui. Moi pas. La boîte est vide. Si, tu l'as vu aussi. Non. Je vais commencer à me poser des doutes sur ta mémoire. Ah mais tu as le droit, hein, je suis doté de la plus excellentissime mauvaise mémoire du monde. La meilleure Il pire disait, mémoire. La boîte est vide. Ah oui. Eh bien, voilà. Donc, comme j'avais pas vérifié depuis notre retour du navire, je vais faire une mine très surprise, mais satisfaite. Et bon, il semblerait que cette partie de ma quête soit terminée. Est-ce qu'il y a de la cendre au fond ou est-ce que c'est barré? Ouais, il je suis doit y en train avoir de... certainement un petit résidu, quelque chose. Ouais, voilà, ouais. Alors explique-nous, C'est c'était quoi cette main? Je me normal. souviens plus. Je l'avais trouvée sur le rivage, parmi les débris de navire, et elle bougeait encore. Déjà, le fait qu'un corps encore entier bouge encore, c'est déjà une insulte à la vie, mais un morceau de corps. Ouais. J'ai vu des choses pires, mais bon. Et c'était sur quel rivage? Ici ou proche de chez toi? Non, c'était chez moi, oui. D'accord. Donc tu as cette main depuis... Ouh là là. Plusieurs mois, oui. Ok, et là, elle vient de disparaître parce qu'a priori, tu as réussi à enrayer... Nous avons réussi à enrayer la malédiction et y mettre un terme, effectivement. Non, Mais nous t'avons accompagné dans cette mission. Tu nous aurais pas parlé de ça, on n'aurait jamais fait. Mais bon, bref, peu importe. Ok. pour Y a-t-il autre autant, chose? j'ai eu une vision dans la caverne des Myconides, et c'est ça qui me fait dire que ma quête continue. Et de même que Sachalas lui-même m'a... Qui? Pardon? De même que qui? Sachalos? Sachalas. Est-ce que je peux regarder Kraelian avec la vision de magie? Faire détection de magie? Mais non, mais il est juste possédé par Léon Zitrone. Où est le problème? Vas-y. Non, mais On a cassé mes lunettes. Dès la référence. Et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à relire ses notes, donc il se souvient pas qu'il y avait eu un débat théologique sur voilà, Sachalas vous ou voyez. Sachelas. Non, Exactement. mais du coup, et je dis de façon très premier degré, mon personnage a des doutes du coup sur la mémoire de Kraelian et je regarde s'il n'y a pas une espèce d'enchantement ou un sort d'illusion ou de quelque chose. Vas-y. Tu utilises ton sort et tu te rends compte que il n'y a rien de magique sur notre pauvre petit Kraelian. Très bien. Et donc, Isora, tu disais qu'il y a-t-il quelque chose d'autre? Pourquoi Oui, cette vision je te rappelle, je vous rappelle à tous, hein, que vos visions dans la caverne des Myconides, pendant que vous avez des visions dans vos rêves, moi j'avais la vision de mon cul. Vous vous souvenez? Non, c'est juste Oui. pour clarifier. Mais Voilà. justement, Et c'était pas un rêve, hein. C'était pas un Je rêve. cherche à remplacer cette vision Mais ne rends pas dorsale. ça. Mon cul est très beau. D'accord, très bien. Je ne cherche pas à la remplacer. Dans ce cas, je cherche à faire succéder à cette vision magnifique le fait que j'en ai eu une plus problématique et qui me disait que ce qui est mort doit le rester. Oui. Et ce qui est vivant aussi.
Puisque j'ai eu une seconde vision Excuse-moi, désolé, il y a peu. j'ai eu mon Discord qui a coupé 5 secondes et c'était une question que je voulais te poser et ça a coupé pendant cette phrase-là. C'était quoi? Ah. C'est quoi exactement la voix? Elle disait quoi? Sachalas m'a dit que ce qui est mort doit le rester. Et dans la vision que j'ai eue il y a 2 nuits maintenant, non, la nuit dernière, ce qui est vivant doit le rester le plus longtemps possible. Oh, bah là, Évidemment. elle parlait de Yamael, c'est sûr. Non, ça concerne toute la vie, Crélian. Ça concerne le fait que la vie a un sens, la vie a un objectif, même si les individus n'y accèdent pas toujours. Mais c'est simplement la base de la mission, clair. Oh mon dieu, est-ce qu'elle serait pas C'est en train des- de parler de l'éventualité qu'on essaie de détruire un dragon et qu'il ne le faut pas, il faut le laisser vivant parce qu'il est... Ouais. Ah, bah, c'est la Je partie ne sombre pense- complètement de l'histoire. Je ne pense pas que les paroles de Sachalas s'abaissent à un tel niveau de alors, je sais pas comment dire. Ce n'est pas ou vivant ou mort. Il s'agit pas simplement de parler de la vie en tant que vie et de la mort en tant que mort. Ce qui est suppose étonnant, que c'est les- que les deux mises en garde sont très différentes en plus pour le coup. Ou complémentaire, ça dépend. Elles sont complémentaires, oui, je dirais. Puisque quelque chose qui était mort et qui revient à la vie n'est pas vivant. Mais quelque chose, enfin, ce qui est mort doit rester mort. Ça faisait sens Oui. avec ton histoire de mort-vivant. Je pense que la suite. voilà. Oui, Mais je pense que- mais bah, la suite, du coup, moins. Je vois moins c'est moins évident de quoi ça parle. Est-ce qu'on pourrait pas aller voir plus tard est-ce que ça serait pas la réponse non, je reprends ma phrase puisque j'arrive plus à parler. La réponse pourrait nous tomber au visage, nous sauter au visage quand nous serons à l'observatoire. peut-être. En tout cas, je n'ai jamais vu cet endroit moi-même. J'ai simplement, entre guillemets, vu une vision des abysses, parcourue comme de coups de griffe, desquels émanait une lueur rouge, Un peu comme les Comme morceaux qu'on a vus sur le bateau au début. comme une prison sous-marine, oui. Mais Je me permets d'intervenir une seconde parce que je me rappelle très bien la deuxième vision dont tu parles, Isora. oui, T'as de la chance. Ce qui est vivant doit le rester, tout comme ce qui est mort doit le rester. Ce qui est vivant doit le rester, en fait. Soit j'ai peut-être pas bien précisé, ou peut-être que c'est mal. C'est-à-dire le fait. Ok, la mort naturelle, la mort de vieillesse, la mort de maladie, pas de problème. Il n'est pas en train de te dire que les gens ne doivent plus mourir, en fait. C'est Oui, juste oui, c'est ça. que. Ah, mais oui, mais j'ai l'impression que la manière dont tu le prononces, Yamael, n'est pas. Essaye de comprendre et n'a pas compris la nuance. Ah non, mais Ce qu'il justement, te dit, Ah non, c'est non, non, si, de ne si, pas si, prendre je- de vie, en fait, tu vois, de ne pas. oui, c'est ça, mais j'allais le dire. J'allais écourter dire une que vie c'est. qui aurait pu Voilà. continuer, en fait, voilà. J'allais dire que c'est aussi une des missions principales d'un clerc, c'est de défendre la vie dans son cours normal et attendu, Ah ouais, Et, j'avais d'empê- compris comme ça. et d'empêcher voilà que des forces quelconques interrompent la vie à plus ou moins grande échelle. Parce que vous Voilà. savez en plus que dans cet univers, dans ce monde, la résurrection existe. Hein. Ouais. Quelqu'un peut Voilà. Ah mourir bah oui. et être ressuscité. Donc, Yamael l'a vu plusieurs fois d'ailleurs. Non mais je te parle pas de ça. Là, lui, il a été mis KO, c'est pas pareil. Je parle de quelqu'un Ouais. qui est vraiment mort, tu vois. Mhm. Son cœur ne bat plus, rien du tout. Un prêtre, très puissant, peut ressusciter quelqu'un qui est mort depuis 10 jours. raisonnablement longtemps. Mm, mm. Mais ce serait sûrement contre les préceptes de notre clerc. Mais Mais non, Non. justement, parce que Non, justement. en fait, tu lui réinsuffles une vie, tu n'es Voilà, pas en tu train de ra- le relever comme un mort-vivant, c'est pas la même chose. Ce D'accord, qui se ok. passe, c'est que tu rappelles son âme dans son C'est ça. enveloppe charnelle, puisque l'âme, au moment de la mort, l'âme quitte ton corps et entame un voyage pour rejoindre le domaine qui lui est attribué. Ce n'est pas instantané. Et là où je veux Tu préciser, lui c'est fais que tu lui fais un cours de Sachalas n'est théologie pas en après. train de te dire qu'il faut plus ressusciter les gens si Non, tu vois. On ne prend pas la vie tout comme on doit respecter Voilà, c'est ceux ça. qui l'ont Tu ne perdu. tueras point, quoi, grosso modo. Mais moi, j'ai Oh, rencontré oui, durant c'est ma ça. pérégrination un humain un peu fou qui m'a dit une phrase
n'est pas mort ce qui a jamais dort. Est-ce que tu penses que c'est lié à ta vision? Je Ce pense qui a qu'effectivement, Oui. je pense qu'effectivement la personne que tu as croisée a été sous influence, mais pas de divinité comme la mienne. D'accord. Et je pense que Parce que, lui, étant donné moi, que tu as eu une vision de quelque chose qui était sous l'eau et enfermé, oui, je oui, mais me ça suis ne posé dormait la pas. question. Ça ne dormait pas puisque tout autour de cette prison était mort. D'accord. Donc si c'est un sommeil, c'est un sommeil éternel. Enfin, censément éternel, mais à mon avis, ça m'avertit que cette éternité a été un petit peu interrompue. Mais encore une fois, j'ignore si c'est une vision matérielle concrète de quelque chose qui se passe vraiment au fond de l'eau ou si c'est une métaphore. Mais en tout cas, de mon côté, dans mon histoire, aucune interaction avec ce culte du dragon ou ces toches rouges. Je dirais que si je suis amené à les confronter, c'est encore une fois en ma qualité de clerc et parce que ces gens-là veulent intervenir et déranger le cycle de la vie, tout simplement. Alors si, pour l'instant, et avant de laisser ta parole à Zini, si tu me le permets, on a compris maintenant pourquoi Isora est venue ici. Elle a été attirée, l'histoire des morts vivants, etc. Il n'y a pas de souci. Je dirais appeler plutôt. Ouais, oui. Ok. On a compris pour passer de roublard, j'ai pas fait des choses dont je suis fier. Et la dernière chose en date, il y a plus de 10 ans, c'est que j'ai été maudit et voilà. Voilà. Donc, je suis venu ici pour chercher la rédemption et les soins. Ok. Yaelf. Pourquoi ici? Oui. Tout simplement parce que dans ma quête de trouver un remède ou quelque chose, ou une magie, je suis arrivé sur ce port où j'ai entendu dire que le bateau partait pour l'île des dragons. Ouais, ok. Et ça a fait sens pour moi, donc je me suis Mhm. dit autant y aller, quoi. Ouais, Peut-être ok. que je trouverai quelque chose ici. Ok, ça, pas cause. Et toi, Yamael? Moi j'ai été renvoyé par mon démon intérieur, Kraelian, tu sais bien, pour libérer les Voilà. foudres de je sais pas ce que tu m'as Voilà. raconté encore. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les autres? Non, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde à ça? Je te Là, l'ai il déjà te- dit. Il te fait marcher, Là, Kraelian. je te taquine un peu, j'avoue. Qu'est-ce que je l'ai déjà dit, c'est mes rêves qui m'ont poussé à Ok. de plus en plus vers cette île et vers l'observatoire. Et, je cherche ma sœur. D'accord. Donc, dans tes rêves, tu as vu la présence de ta sœur et cet observatoire. Ouais. D'où là. Ok, ça marche. Mais Zinis. C'est simple. Il y a à peu près Tu 10 ta ans, sœur? voilà, ma soeur s'est fait kidnapper par le gibier doré. En essayant de la chercher, malgré mes 13-14 ans, je me suis retrouvé dans les ennuis face au gibier doré. Forcément. J'ai été sauvé par un paladin qui a voulu qui m'a pris sous son aile, qui m'a tant bien que mal appris les préceptes d'un paladin, fait plier Torm. Sauf Bien que je pire. n'ai jamais eu de réponse de Torm. Et j'ai entendu dire que il y avait un temple de Bahamut près d'ici. Et c'est quoi le rapport? Torm et Bahamut ont tous les deux pour objectif de combattre le mal. Ils sont assez proches là-dessus, ils ont souvent combattu ensemble, de ce qu'on m'a appris. Ouais, enfin, entre un dragon et un dieu. Ce sont tous les deux des dieux. Ah, Bahamut est un dragon avant d'être un dieu. Mais bon, ok, tu as pas tort sur le principe. Mais je voyais. Enfin, ouais, ok. Et sur ta sœur, c'est quoi qui. Pourquoi un rapport entre Bahamut est Thor un et- dieu Kraelian. Oui, mais je suis d'accord avec vous, c'est un dieu, mais c'est aussi un dragon. C'est en fait sa puissance qui lui a permis d'accéder à une divinité. Mais tu reprends Bahamut, qui est le dieu de tous les dragons La métalliques. différence avec le fait que Bahamut ait arpenté ces terres, avec tous les autres dieux, il y a eu une époque où les dieux marchaient parmi les mortels.
Oui, Storm, c'est ce que je dis. sur Faerun. Storm était un Oui, on l'a mortel dit, avant oui. de devenir une divinité. Ah bah oui, non mais on l'a dit. On l'a dit, AO les a tous renvoyés sur Terre, justement, un peu en punition. Ça, on le sait. Non mais je suis d'accord, j'ai pas dit le contraire, hein. Je suis d'accord avec vous là-dessus par contre. Je soulève un sourcil inquisiteur. Tu connais AO? Bah oui, on en a parlé tout à l'heure. Il était pas là. Oui, c'est vrai que Ah. Kraelen a été assez surprenamment livresque quant à certaines choses que ok. moi-même j'ignorais. J'ai dû lire 4 livres dans ma vie, et sur les 4 livres que j'ai lus, il y avait celui Eh qui bien- parlait d'AO. Eh bien, je Coup ne de l'avais bol. pas lu. Après, On était en train de manger, c'est ça? Oui. C'était la fin de repas, je crois. Oui, non ça fait. Je On se lâche partageait la la bourse. cuillère, la truc que j'ai dans la main, enfin, elle tombe. Bam! Pardon? Oh, calme-toi. La seule chose que je sais, de mémoire, il y a 2 dieux, Bane et. Merde, j'ai perdu l'idée. Je Tu vais disais rechercher Myrcule. Ouais, Myrcule. peut-être, oui, Bane et Myrcule. Et Bal, les dieux morts. Non, pour moi, il y a peut-être Bal, mais de mémoire, dans le bouquin que j'ai eu, ou de ce que je me souviens, il y avait une guerre entre Bane et Myrcule qui voulait choper un tome de la destinée ou je sais pas quoi, qui était en possession d'Ao. Ao a refusé, enfin, Ao l'a su, et pour sanctionner les dieux, elle les a envoyés sur Terre en leur disant, puisque c'est comme ça, hop, tout le monde sur Terre, vous êtes certes immortels, mais, enfin, immortels au temps en tout cas, mais vous redevenez mortel au coup, et débrouillez-vous. À ce moment-là, du coup, la magie divine a disparu, et comment elle s'appelle, la déesse de la magie, là, Miss Méchant, là. Mistra. Et voilà, Mistra n'a Mistra. plus été en capacité de gérer la magie, donc la magie profane, la magie est devenue pas folle, mais en tout cas moins gérable. Voilà. C'est quelque chose que j'ai lu dans un bouquin, mais tu sais, sûrement un bouquin que j'ai ouvert sur 15-20 pages à un moment donné où je faisais un cambriolage de merde dans un illustre intellectuel, et voilà, je suis pas super fier d'avoir cette connaissance alors que ça provient probablement d'une comportement pas trop, voilà, hein. Et oui, tu as raison de te méfier de ma mémoire, je n'en ai aucune. Voilà. Eh bien, c'est bien dommage que ça soit un dépositaire d'une telle mémoire qui ait lu un livre qui traite de AO. Pourquoi? C'est un dieu ça a vraiment de soleil. l'intérêt en réalité. Je regarde Nous Zinnis Oui, mais nous et sommes plus Isora. proches de Père Dragon, enfin Bahamut, que de AO actuellement, donc nous devons peut-être nous concentrer là-dessus. Si Bahamut est le père des dragons, AO est le père des dieux. Oui, et on le sait, c'est historique ça. Enfin, d'après le livre, c'est historique. Voilà, ça fait tous les gens qui se mettent dans la théologie l'apprennent. Je me tourne vers Isora et Zinnis. Vous aviez déjà entendu parler de AO? Pas dans ces détails-là, Enfin, non. non. Je me retourne vers Kraelian. Ben, j'en suis désolé. Donc, je vais essayer de me souvenir où c'est que j'ai vu ce bouquin. Mais désolé d'être plus cultivé, à défaut d'être plus intelligent. Tu sais, Putain. Kraelian, tu Football. sais ce qui m'impressionne chez toi, Kraelian? La taille de ma bite? Non. C'est que tu... Non, non, c'est... Oui, déjà. Putain, t'as de la chance d'être loin, si je t'aurais frappé. C'est que tu élèves la désinvolture au rang de magie, justement. Je crois que c'est ça ta magie, c'est la désinvolture. Et tu t'en fous. Ouais. Tu te fous de tout et ça, j'ai l'impression que ça te fait Ah non. comme un bouclier. Non, je t'interdis de dire que je me fous de tout. Non, mais pas de tout, mais... mais je veux Que- dire, j'entends ce que tu dis, mais c'est pour ça que je suis très en colère contre les comportements de Yamael. C'est que je me fous pas de tout, mais je n'ai pas la possibilité, ça ne fait pas partie de mon caractère et de mon comportement de mentir, de cacher, d'agir dans l'ombre. Enfin, c'est con ce que je dis puisque c'est mon métier. Mais quand j'ai un contrat, je le fais parce que c'est mon boulot. Et je le fais pas avec gaieté de cœur. Mais quand je suis au jour le jour, voilà, c'est pas de la désinvolture, c'est juste, j'ai pas envie que les choses importantes, en tout cas autour de cette table, ne viennent gâcher une ambiance. Maintenant, D'ailleurs, moi j'ai une question, Kraelian. Oui. Est-ce que tes mains se sont un peu guéries justement?
par rapport à ce qui s'est passé avec Runara. Alors, je dirais que mes mains j'arrivais à m'en servir, malgré tout. Mais le port de ces gants était nécessaire, puisque vous imaginez bien, j'avais essayé de mettre des bandes autour de mes doigts pendant près de 10 ans. Malheureusement, ça a empêché mes doigts de bouger correctement. Donc je devais enlever les bandes pour pouvoir faire mon métier. Métier, façon de parler. Pour réaliser mes contrats. Mais chaque contrat que je faisais et où j'enlevais mes bandes me mettait encore un peu plus... je vais utiliser une image réelle, hein, me planter un peu plus le couteau dans le cœur. Ça me faisait chier d'arriver à faire ce que je faisais tout en ayant les mains que j'avais. Et je les cachais parce que je m'en voulais. Elles représentaient pour moi, quand je les voyais, ce que j'avais vécu de pire. À savoir que j'ai quand même tué 3 personnes dans cette histoire de mes propres mains. Le père, le frère et l'amant. Bien sûr, je les ai libérés. Parce qu'ils étaient sous l'influence de cette saloperie. Mais j'ai tué 3 innocents. Qui étaient sous l'influence d'une saloperie. Et cette saloperie a fui. C'est pour ça que j'ai réagi mal face à ce que fait Yamael. Oui, Pas mais parce que c'est une saloperie, mais parce que dans son comportement, il me rappelle que je me suis fait avoir il y a 10 ans. Et oui, mes mains vont bien, j'arrivais à les manier malgré tout très bien, hein, même si ça je retombait à parle des... du fait que Runara a essayé de te soigner. Est-ce que Ah ça bah, a elle a changé brûlé. quelque chose? Bah, elle a tout brûlé. Elle a Oui, tout mais brûlé, donc là alors j'ai encore des cicatrices, hein, je pense que ça va durer un petit moment. J'espère que lorsque j'enlèverai les pansements, les bandages, les choses, j'espère que lorsque ce sera bien cicatrisé, ça ressemblera à autre chose qu'à des phallus. Peut-être à des doigts, mais j'ai pas trop d'espoir. Maintenant, on verra, la magie. C'est un peu pour ça que je pensais rester ici. Pour que si jamais ça n'ait pas fonctionné, je puisse me balader sans mes gants, sans avoir honte. Voilà, tout simplement. Vous voyez, moi, j'ai pas été attiré par un rêve, j'ai pas été attiré par un songe, j'ai pas été attiré par quoi que ce soit. C'était purement égoïste. Je voulais pouvoir vivre sans mes gants. C'est pour ça que c'était très compliqué pour moi quand vous me parliez de mes gants. Parce que j'attends qu'un seul truc depuis plus de 10 ans maintenant, c'est de pouvoir les retirer en public. De pouvoir tenir dans mes mains les mains d'une femme. De pouvoir toucher de mes mains le corps d'une femme. Ça fait 10 ans que je n'ai pas touché une femme. Voilà. Je pense que de tout ce qu'a dit Kraelian, là, en fait, juste depuis qu'il a parlé d'Ao, j'ai la mâchoire qui est tombée et qui est pas remontée encore. Je comprends mieux ton stress du coup, Kraelian. Bah oui, qu'est-ce que je te dis. Zinis, on t'a coupé malheureusement. Alors oui, je regarde Yamael dans les yeux avec un petit sourire. Oui, ma mémoire me joue encore des tours. Oui, je sais, Zinis, tu recherches ta sœur, mais vas-y, lâche-toi parce que je ne me souviens de rien quasiment. Je t'ai fait le résumé juste avant, donc... Ouais, mais donne-moi des détails. Elle a disparu où? Pourquoi? Comment? Pas Comment d'hiver. elle a trouvé ça? Bon, on va commencer depuis le début. Oui, voilà, ce serait une bonne idée, c'est un bon début ça, oui. J'ai grandi dans les quartiers pauvres de Pas d'hiver. Un Ouais. père humain docker, une mère elfe qui travaillait dans une taverne miteuse. Mon père a eu une malenpartie avec les mauvaises personnes. Je les ai vus tous les deux se faire égorger. Et à partir de là, j'ai grandi avec ma sœur. Pour survivre, forcément, Mais 2 ta mère enfants. Ton père et ta mère ont été égorgés par, Oui, par le culte, enfin par la guilde de... oui. Ok, oui, je comprends que tu sois pas bien. Et donc t'as vécu avec ta sœur. À partir de là, 2 enfants dans la rue qui essayent de survivre. Ma sœur qui était plus grande que moi, forcément, avait les talents pour voler les choses plutôt facilement et réussir à s'échapper. Sauf que le gibet doré l'a pris au bout d'un moment et elle s'est fait avoir. Elle était demi-elfe aussi? Oui. Ouais, mais de la façon dont tu le dis là, est-ce qu'elle a pas été recrutée par le JB Doré en fait? Non. Elle J'étais s'appelait comment comment? quand ils l'ont attrapé. Elle Netta. s'appelait... Netta. Elle ressemblait à quoi? Contrairement à moi, elle a les cheveux blonds. Les yeux verts, pardon. Elle a une cicatrice derrière l'oreille gauche qu'elle s'est faite justement en essayant de voler de la nourriture. Une cicatrice. Et elle a une tache de naissance
au niveau du front. Une seconde, pause. Me jeu. Oui. La tâche dont il parle, c'est celle de Thaïs. S'il te l'a décrit, Alors, ça peut correspondre. C'est moi qui vais lui décrire une tâche de naissance et je te décris une tâche de naissance. Alors, je sais pas à quoi elle ressemble la tâche de Thaïs. Elle ressemble à quoi la tâche de Thaïs, je sais plus. Bref, je lui dis tiens, une tâche de naissance et je lui dis moi j'ai connu une demi-elfe voleuse qui avait une tâche de naissance au-dessus de l'œil gauche. Tu sais juste, toi, Caréliane, pour rajouter que elle aimait pas trop sa tâche de naissance et qu'elle essayait de la cacher toujours. Ouais, sauf que je l'ai vu qu'on a eu quand même une aventure, donc. Voilà. Je lui décris, je lui dis tiens, j'ai connu une demi-elfe qui avait une tâche de naissance et qui avait des yeux verts. Est-ce que c'est exactement ça du coup Rosen, ce qu'il me décrit, c'est... Bah oui, c'est étonnamment ça correspondrait. Alors moi elle s'appelait pas Netta, elle s'appelait Thaïs, elle s'appelait. Et... Quel âge avait-elle quand tu l'as... Oh, c'était il y a environ 10 ans, elle devait avoir une grosse vingtaine d'années. Elle était avec moi dans l'histoire. Mais non, ça peut pas être elle, c'est pas possible. Ouais, j'espère que c'est pas elle. Ma sœur était... Il y a 10 ans, ma sœur devait avoir du coup 17 ans. 17, Ah bah 18 ans. non, bah c'est ça, elle devait avoir une vingtaine d'années. Mais le... Attends, redis-moi le prénom s'il te plaît. Elle disait s'appelait Thaïs. Oh putain. Où tu l'as quitté cette personne, s'il te plaît? Dis-moi d'abord pourquoi tu penses que c'est elle. Thaïs, c'est le prénom de ma mère. Si j'étais méchant, on arrêterait la session ici. Oui, fais-le. Oh, je suis fatigué. Je vais aller me coucher, je crois. Mais bien sûr. Mais je pense que vous avez le droit quand même de finir cette conversation. Je regarde Zinis dans les yeux et Zinis, tu vois que j'ai une larme. Thaïs, si c'est bien elle, n'est plus au gibet doré. Comment ça n'est plus? Elle a été recrutée par le pédoncule pourri. Le pédoncule pourri. Ouais, c'est comme ça que je l'appelle. Xanatar. Je pense que j'ai juste me lever calmement et je vais partir dehors. Runara met une main entre toi et la sortie. Vous avez la possibilité de vous calmer, sans avoir besoin d'être seul. Écoutez, qu'il va vous dire. J'ai juste besoin de respirer 5 minutes. Juste le temps d'accepter tout ce que j'ai entendu. Laisse-moi finir alors, parce que il y a pire à venir. Et on voit vraiment que je tremble. J'ai le poing serré, je tremble. Runara pose sa main sur ton poing, justement, si tu as le poing serré. Ce contact t'apaise, mais c'est limite. S'il vous plaît, Zinis, je vais exploser. J'ai besoin de me calmer dehors. Zinis. Je ne te dirai pas la suite. Pas maintenant. Mais je te fais le serment de tout te raconter après. Je ne sais pas si je pourrais faire comme Yael fait venir avec toi visiter des contrées enneigées assez vite pour trouver ta sœur. On verra plus tard. Tu sais, Kaelian, dans ces 5 minutes, j'en ai appris plus sur les 10 ans de recherche que j'ai fait.
Malheureusement, tu ne sais pas tout. Et c'est ce qui me fait peur. Rhaenyra le lâche droit. sa main et tu te retrouves libre de sortir si tu veux. Et je pense que ouais, je vais sortir. Et je vais juste m'éloigner sur la plage. Ok. Où je vais juste extérioriser. Je regarde les autres. Tu veux qu'on aille se battre, c'est ça? Je regarde les autres. Je prends peut-être un bout de poulet ou un bout de ce qu'il y a à manger, une saucisse, n'importe quoi. Vous savez, quand on a une vie comme la mienne, on apprend plein de choses. Furent partout. Et je sais que Xanatar, il a l'aide d'un flagelleur mental. Je sais qu'une grande partie des personnes qui ne veulent pas suivre Xanatar et qui décident quand même de leur obéissance, ces gens-là passent dans les mains du flagelleur mental. Sauf erreur de ma part. C'est le cas de Taïs. Ça veut dire C'est- quoi? Que le flagelleur mental l'a mangé? Non, un flagelleur mental ne mange pas les humains. Il ne mange pas les elfes, les demi-elfes. Non, non, non. Il dévore leur cerveau. Il les triture, il les change, il les modifie, il les manie, il les maltraite. Il les pourrit. Et ensuite, il les reforge. Ça veut Donc dire elle que serait Thaïs la- n'existe plus. Elle serait la marionnette de cette chose. Non. Taïs est devenu presque le numéro 2 de la guilde de Xanatar. Ah, je comprends que tu aies voulu lui épargner ce genre de révélation. Je l'ai su parce que lorsqu'on a fait cette mission avec cette bonne femme, Xanatar a voulu nous recruter. Moi, j'ai trouvé le moyen de fuir. Et elle est venue me chercher quelques semaines, quelques mois après. Et elle n'était plus la même. Et lorsque elle m'a dit « Maintenant tu vas venir », que j'ai refusé, elle m'a attaqué. J'ai fait des recherches. Et j'ai Et appris comment tout tu ça. t'en es sorti? Ah. J'ai appris à me cacher et à ne pas manger pendant des semaines. Quand je disais que ce qui nous réunit est bien plus grand qu'un simple navire fantôme, bien j'ai de plus en plus raison. Ben oui. Pendant ce temps, sur la plage, Zénis, Casse des portes. t'es en train de casser des morceaux de bois flottés avec ta hallebarde. Je pense que je suis en train. Bah non, j'ai pas pris ma hallebarde avec moi. Je pense que je suis en train d'utiliser les parois de la montagne comme punching ball au point d'en avoir les mains en sang et je pleure de rage. Vraiment, Et dans ta tête, tu te dis j'extériorise. quoi en fait? Pour quelle raison ce comportement? Bah, j'ai vraiment eu pour but de défendre le bien, de combattre le mal, et savoir que la seule personne, la seule famille qui me reste, la personne à qui je tiens le plus, est du côté obscur, on va dire, qui est de l'autre côté, ça me détruit de l'intérieur. Ça me fait juste bouillir, ça m'emplit de rage, j'ai envie de tout raser sur mon passage. Et c'est cette rage que justement j'essayais de contenir depuis le début et que j'étais content d'avoir réussi à contenir avec les visions que j'avais eues auprès de Bahamut, les paroles de Rhaenyra, et là il y a tout qui ressort.